Chers élèves, salut. Je suis ravi de vous retrouver dans la suite de la leçon des figures de style. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux figures d'opposition. L'opposition, c'est le fait d'employer au sein d'un même énoncé deux mots opposés. Cela permet de mettre en évidence les contradictions entre deux idées, entre deux personnages, entre deux situations. Pour commencer, nous allons voir l'antithèse. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire, l'antithèse? Pour vous expliquer c'est quoi l'antithèse, prenons d'abord les exemples suivants. Exemple 1. C'est une phrase tirée du deuxième chapitre du dernier jour d'un condamné. Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a deux mots qui sont surlignés en rouge, c'est sortir et rentrèrent. Et comme on le sait tous, sortir c'est le contraire du verbe rentrer, donc c'est une antithèse. Donc l'antithèse c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'employer au sein d'une même phrase, au sein d'un même énoncé, deux mots antithétiques. Observons maintenant l'exemple numéro 2. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Les mots qui sont opposés ici dans cette phrase sont eux aussi surlignés en rouge. Et il y a sinistre et gracieuse. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Au sein d'un même énoncé, il y a des mots qui sont opposés. Mais s'il vous plaît, faites attention à une chose. Dans l'exemple numéro 1, il y a des verbes opposés. Et dans le deuxième exemple, il y a des adjectifs. Donc, c'est quoi l'antithèse grosso modo? C'est tout simplement le fait d'employer dans une même phrase des mots, que ce soit des verbes, des adjectifs, des groupes de mots, des expressions qui sont contradictoires. Je vous donne un autre exemple qui n'est pas sur l'écran. Par exemple, les petits dorment et les grands jouent. Les petits, c'est tout à fait le contraire des grands, c'est une antithèse. On passe maintenant à l'antiphrase qui est notre deuxième figure d'opposition d'aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre l'antiphrase, il faut d'abord faire attention au mot lui-même. En effet, comme on peut le voir sur l'écran, le mot antiphrase est composé de deux parties. Le préfixe anti qui signifie le contraire de et le nom phrase. Donc, pour dire simple, l'antiphrase, c'est tout simplement le fait de dire le contraire de ce que l'on pense. Prenons l'exemple suivant. Bien sûr, c'est un exemple tiré du dernier jour d'un condamné. Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas de mal ». On sait tous que Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse dont la vision et la visée principale est d'abord l'abolition de la peine de mort. Donc, l'intention réelle de Victor Hugo est tout simplement d'argumenter pour convaincre les lecteurs de son roman de la nécessité d'abolir la peine de mort. Dans l'exemple qui s'affiche sur notre écran, on comprend tous que Victor Hugo se moque des partisans de la peine de mort, ceux qui prétendent que la guillotine ne fait pas souffrir le condamné au moment de son exécution. Donc, pour récapituler, c'est quoi une antiphrase? C'est tout simplement dire le contraire de ce que l'on pense. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a obtenu une mauvaise note dans un contrôle, on va lui dire bravo, tu es un génie. Donc ici, on n'est pas en train de le féliciter, mais plutôt on est en train de se moquer de lui. C'est l'antiphrase. Troisième figure de style d'opposition qu'on va étudier aujourd'hui, c'est l'oxymore. Mais avant de vous expliquer c'est quoi un oxymore, je vais encore chercher un exemple tiré du dernier jour d'un condamné. Voilà, ce bruit sourd de cris que j'entends en dehors.
Comme vous pouvez le voir sur l'écran, mes chers élèves, il y a deux mots qui sont surlignés dans deux couleurs différentes. Le mot bruit et le mot sourd. Le mot bruit qui signifie vacarme et agitation, et le mot sourd qui signifie l'incapacité de percevoir les sons. Ça veut dire tout simplement ne pas pouvoir entendre ce que les autres disent. Alors, comment un bruit peut-il être sourd? Donc, si vous faites attention, vous allez comprendre que le bruit ne peut pas être sourd et que le mot sourd, c'est tout à fait le contraire du mot bruit. Cela nous pousse à donner la définition du mot oxymore, qui est une figure de style qui consiste à employer deux termes opposés. Mais attention, quand je dis employer deux mots opposés, il faut qu'ils soient juxtaposés. Ça veut dire il faut qu'ils soient l'un posé à côté de l'autre. Cela crée généralement un effet de surprise, voire de choc. Par exemple, quand je dis, en parlant par exemple du soleil, quand je dis c'est un soleil noir, le soleil ne peut pas être noir parce que le soleil c'est une idée lumineuse et noir c'est l'absence de lumière. Donc l'oxymore c'est le fait de juxtaposer deux mots diamétralement opposés. Et il y a plein d'oxymores qu'on emploie tout le temps dans notre vie de tous les jours. Par exemple, une mort heureuse. Une mort ne peut jamais être heureuse. La mort est toujours associée à la tristesse, au chagrin et au deuil. Par exemple, une nuit blanche. Une nuit ne peut pas être blanche. Donc, c'est l'association de ces mots antithétiques contradictoires et opposés qui choquent l'imagination du lecteur et crée l'effet de surprise. C'est l'oxymore. Sur ce, mes élèves, je vous dis au revoir et à bientôt.